Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Tambour Vérité à l'heure du bulletin d'information relatant toutes les actualités du jour. Covid-19 dans le monde. Plus de 4,2 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 sur la planète, dont plus de 287 000 sont décédés des suites de la maladie. Les États-Unis sont le pays le plus sévèrement touché par le Covid-19 avec plus de 81 000 morts. Le continent européen est également très endeuillé, même si la situation semble améliorer dans de nombreux pays. Le Royaume-Uni déplore plus de 32 000 victimes, l'Italie compte plus de 30 000 décès, l'Espagne plus de 26 000 morts. La planète continue son lent retour à la vie normale malgré la propagation du coronavirus. Avec un bilan quotidien moins inquiétant aux États-Unis, un nombre de patients en réanimation qui passe enfin sous la barre de 1000 en Italie. Mais l'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande une extrême vigilance dans le déconfinement. Hier, c'était le tour de dizaines de millions de Français et d'Espagnols de retrouver une partie de leur liberté de mouvement. Mais la crainte d'une deuxième vague de la pandémie reste forte en Europe, comme aux États-Unis, où le coronavirus touche désormais directement la Maison-Blanche. Les gouvernements ont tâché de favoriser une reprise en douceur après 2 mois d'activité quasi au point mort. Haïti, coronavirus. 21 membres du personnel de soins sur 100 au centre de santé de Ouanamène en quarantaine. Les responsables du ministère de la Santé publique et de la population ont placé en quarantaine 21 personnes au sein de l'équipe médicale du centre de santé de Ouanamène. Ces médecins, infirmières, anesthésistes, gardiens et ménagères ont été en contact avec une femme enceinte admise pour un accouchement au centre de santé de Ouanamène qui a testé positive à la Covid-19. Haïti, déportation. 5 détenus testés positifs à la Covid-19 parmi les compatriotes expulsés ce lundi des États-Unis mis à l'écart. L'agence américaine en charge de l'immigration ICE du département de la sécurité intérieure a choisi de ne plus expulser vers Haïti. Hier lundi 11 mai 2020, 5 détenus qui ont été testés positifs à la maladie respiratoire mortelle Covid-19 selon les informations confiées par les autorités haïtiennes au journal Miami Herald. Le vol d'expulsion qui a atterri à Port-au-Prince en provenance de San Antonio, Texas, hier lundi, n'avait que 50 personnes, 14 ayant des antécédents criminels et 36 autres personnes, dont des enfants. Jean-Nego Bonheur d'Elva, le chef de l'Office national des migrations, a déclaré qu'on ne lui a pas dit pourquoi les autres compatriotes n'étaient pas à bord de l'avion. La commission scientifique chargée de conseiller le gouvernement sur la manière de gérer la pandémie de coronavirus a demandé la suspension des expulsions américaines de ressortissants haïtiens. Le chef des escadrons de la mort en 1994, Emmanuel Toto Constant, était sur la liste des personnes à déporter. Son expulsion a été annulée après la controverse entourant son expulsion vers Haïti. Une dernière cargaison de matériel et d'équipements médicaux pour combattre la Covid-19. La ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Marie-Greta Roy-Clément, accompagnée du directeur général du MSPP, le docteur Lauré Adrien, a reçu hier lundi 11 mai 2020 à l'aéroport international Toussaint-Louverture une deuxième cargaison de matériel et d'équipements médicaux commandés par le gouvernement haïtien afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Cette deuxième cargaison contient 75 500 équipements de protection individuelle, 25 000 subblouses médicales, 500 lits et 150 000 masques.
N95, 5000 blouses en plastique et 500 lits complets. Ces matériels seront distribués au fur et à mesure au personnel médical sur tout le territoire national. Plus de 18 millions de dollars ont été décaissés par le gouvernement pour la commande de 463 tonnes de matériel qui devront arriver graduellement dans les prochaines semaines. Une conversation à huis clos du Premier ministre Jout Joseph avec des membres de son équipe circule depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux, notamment sur l'application WhatsApp. Ce coup inattendu lui est peut-être administré par un ennemi silencieux qui s'est retrouvé au bon moment et au bon endroit. L'enregistrement dont il est question laisse entendre le chef du gouvernement en train de malmener avec sa langue des politiciens qui espèrent diriger le pays, puis qui a préparé la dernière loi de finances. Il s'est montré très acide à leur égard. On entend un Joseph Jout sans pitié, ni un minimum de respect. Le pays n'existe pas, ni dans le réel. Lâche, avec certitude, le chef du gouvernement se questionnant sur le désir exprimé par les politiciens de diriger un pays comme Haïti. Quelqu'un qui se porte candidat pour un poste électif en Haïti aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut diriger au juste? Se demande le Premier ministre, qui les accuse d'être à l'origine des réseaux de gangs qui sèment la peur et le deuil dans le pays. Selon le chef du gouvernement, le budget n'est pas encore adopté parce qu'il ne reflète pas la grande vision prônée par le président de la République. Il affirme avoir récemment demandé au ministre en question de refaire son devoir 6 mois après l'avoir déjà réprimandé sur ce même dossier. Joseph Jout vient de prêter le flanc aux détracteurs internationaux d'Haïti qui y ont toujours cru que le pays était ingouvernable. La Chine, qui possède des bons du Trésor américain pour 1100 milliards de dollars, pourrait commencer à en vendre et ainsi déclencher une dépréciation du dollar, selon le journal South China Morning Post. Le pays de Xi Jinping pourrait réduire ses vastes portefeuilles de bons du Trésor américain dans les mois à venir en réponse à une résurgence des tensions commerciales et à une guerre de mots entre les deux plus grandes économies mondiales sur l'origine et la gestion de l'épidémie de coronavirus. Les nouvelles américaines ont indiqué que les responsables de la Maison-Blanche ont débattu de plusieurs mesures pour compenser le coût de l'épidémie de coronavirus, notamment l'annulation d'une partie ou de la totalité de la dette de près de 1,1 trillion de dollars que le gouvernement américain doit à la Chine. Le simple fait que l'idée ait été discutée pourrait bien inciter Pékin à chercher à se protéger du risque en réduisant ses dettes envers le gouvernement américain. Cela pourrait entraîner des difficultés pour le marché des obligations du gouvernement américain au moment où Washington augmente considérablement ses nouvelles émissions pour financer une série de programmes de lutte contre la pandémie. Les États-Unis ont accusé à plusieurs reprises la Chine de dissimuler des informations sur l'évolution de la pandémie de coronavirus sur le sol chinois. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a affirmé que Pékin n'avait délibérément pas signalé la propagation de l'infection et il avait mené une campagne de désinformation. Il a également promis que Washington punirait les coupables. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'information de Tambour Vérité. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.